C'est bon. Ouais, ça a l'air d'être bon, ouais. Ça marche? Alors, attendons un petit peu. C'est Transition, bon! oui, on te voit. On te voit, on te voit. Attends, vas-y, je vais avoir le chat sur le téléphone. Du coup, ah oui, super, c'est bon. Du coup, bonjour les Nickel. gens. J'espère que vous allez bien. Du coup, je présente mon papy avec qui on va pouvoir parler de l'évolution de nos modes de lutte. Du coup, si vous avez des questions, etc., ben, j'aurai le chat sur le téléphone pour pouvoir vous suivre. Et voilà, on est là jusqu'à 17h. La cagnotte continue de grimper, c'est super. Merci beaucoup pour les grévistes. Et voilà. Coucou sociologue, pas de soucis. Du coup, tu veux te présenter ou je te présente Oh, ou... ben, je suis Raymond. J'ai travaillé depuis 1948 à 1986. Et j'ai été à la fin du circuit, j'ai été licencié économique, c'est-à-dire en décembre 86. Tu peux dire dans quoi tu as bossé? Et j'ai travaillé dans une usine à feu continu, à savoir une raffinerie de pétrole, en 3-8 continu. Et ben, on avait nos propres difficultés, parce que lorsqu'on voulait faire une grève, il fallait qu'on soit tous d'accord, et c'était très difficile à se mettre tous d'accord, parce que pour faire tourner par poste, on était dans des gens postés, par poste il fallait 5 personnes. Donc il fallait arriver à joindre tout le monde, et les décisions, elles sont devenues faciles, les décisions, quand on nous a dit qu'on allait nous fermer la lourde, la raffinerie. Alors là, on était tous d'accord pour se bagarrer, et la grève a duré 1 mois. Dans le chat, il y en a qui demandent si tu t'es syndiqué. Juste, il y a Luna qui s'est assise sur la plaque à induction de la cuisine, donc je vais l'enlever. Je te laisse répondre à la question si tu étais syndiqué. Oui, mais moi j'étais syndiqué, mais nous étions... il y avait donc la CGT, Force ouvrière, la CFDT et les cadres aussi, la CGC. Donc pour arriver à mettre tout le monde d'accord, c'était jamais simple. Voilà. Maintenant, j'écoute si vous avez quelques précisions à me demander, je pourrais Il y peut-être... avait l'histoire dont tu m'as raconté tout à l'heure pour les blocages, comment vous organisiez, les actions que vous Oui, faisiez. ben quand on se mettait en grève, ça voulait dire que les installations, les unités de production s'arrêtaient, et les expéditions aussi, et donc les chauffeurs, les camionneurs de citernes arrivaient aux portes de la raffinerie, et c'est là que des fois, ça se passait pas très bien. On me demande, ça se passait comment la grève? Est-ce qu'il y avait des piquets, des blocages? Qui est-ce qui Oui, décidait? Est-ce que c'était les ah oui. syndicats ou les ouvriers directement? En principe, c'était les syndicats, mais comme il y avait donc dans une raffinerie, il y a bien entendu ceux qui sont à la production et ceux qui sont à l'administration. Et c'était surtout ceux qui étaient à la fabrication, c'est-à-dire ceux qui étaient sur les unités de fabrication de produits pétroliers, c'est eux qui décidaient la grève. Et pour faire une grève, il fallait, quand c'était une grève dure, il fallait arrêter une installation. Et ça c'était difficile à mettre en œuvre. Mais on l'a eu fait. Quelqu'un qui demande, ça veut dire quoi quand tu dis ça se passait pas très bien? Eh bien, ça ne se passait pas très bien, parce que le temps de regrouper tout le monde, parce que s'il y avait une équipe qui n'était pas gréviste, Je t'écoute, il y a Luna qui est en train de faire des conneries en même temps. s'il y avait une équipe qui n'était pas gréviste, Ouais. elle n'arrêtait pas. Il fallait donc attendre la relève. Les heures de quart, c'était 6 heures, 14 heures, 14 heures, 22 heures, 22 heures, 6 heures. Il fallait donc attendre l'arrivée d'une équipe gréviste pour arrêter l'unité. Parce que l'unité, il fallait l'arrêter.
Ouais, donc c'était le bordel pour les roulements, parce que nous, on a ce Ouais, que non, je te mais là montrais c'est tout à- technique. Ouais, Mais tu vois, genre, c'est particulier, je sais bien. Oui, oui. On n'est pas le bon exemple. Hein. Mais non, mais si, justement, c'est intéressant de voir comment ça évolue. Tu vois, je montrais tout à l'heure à mon grand-père comment on s'organise avec les Discord, les salons qu'on a, comment nous on s'organise pour des actions comme celle-ci avec le piquet. Et clairement, logistiquement, enfin, nous, c'est beaucoup plus simple que vous, Ah, mais quoi. je ne dis pas que c'était pas faisable, mais la grève est démarrée. Ça veut dire que si tu tombais sur une équipe qui était gréviste, ils n'entraient pas. On était sur l'unité où nous étions, mais il y avait plusieurs unités. Il y avait l'unité de distillation, l'unité de craquage, l'unité de reforming, ça c'est encore un truc. Bon, alors, c'était tout un truc assez ardu à mettre en place. Hein. Et vous faisiez comment? Vous faisiez des AG ou Ah ben, mais tu tombais sur une équipe qui ne voulait pas faire grève, il rentrait. Mais il faisait ses 8 heures, il faisait tourner la boutique. Mais si au bout de 8 heures, on annonçait à la direction que l'équipe qui arrivait allait se mettre en grève, il fallait que l'équipe qui était en place arrête l'unité. Et du coup, est-ce que ça Et fait du lien coup, avec- ça pouvait être une équipe qui n'était pas gréviste qui arrêtait l'unité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demandait s'il y avait des tensions entre les grévistes et les non-grévistes? Ah ben oui, bien sûr qu'il y a eu des tensions, on ne peut pas dire le contraire. Moi je me suis fait engueuler une fois parce que j'étais sur l'unité, on avait décidé d'arrêter et on n'arrêtait pas, on ne trouvait pas, parce que pour arrêter, il nous faut quand même des consignes d'un supérieur. Nous on était 3 sur un craqueur catalytique, un chef opérateur, un opérateur et 2 opérateurs, donc 4 on était. Mais il fallait l'approbation du supérieur pour venir nous mettre les consignes d'arrêt. Voilà. Parce qu'on prenait pas quand même on ne prenait pas la responsabilité d'arrêter nous-mêmes, on attendait les consignes. Vu la déposition d'arrêt de l'unité, on nous posait les consignes et on arrêtait. J'en ai de mauvais souvenirs de ces instants-là, très. Bon, mais moi, ça a duré. J'étais sur la raffinerie de 1952 à 1986. J'ai passé une trentaine d'années. Il y a eu des mauvais moments. Hein. On s'engueulait entre nous. Ah oui. Il y a quelqu'un qui demande, je ne sais pas si ça a été dit, contre quoi était la grève à ce moment-là. Mais voilà, quand je suis rentré à la raffinerie, moi, en 1955, on faisait les 3-8, on faisait les 3-8 on faisait pas les 3-8 à 5 équipes, on faisait les 3-8 à 4 équipes. Et donc, il y avait, comment dirais-je, on avait ce qu'on appelait un grand repos, à savoir, on finissait un vendredi matin jusqu'au lundi soir. On était au repos. Mais on avait ça qu'une fois toutes les 7 semaines. Toutes les 7 semaines, on avait un grand repos. Et les autres semaines, on n'avait que 2 jours. Et pour arriver à ce qu'on a obtenu à la fin, à savoir qu'on ne passait effectivement que 32 heures sur l'installation, il a fallu se bagarrer. Ça a demandé une embauche de personnel, et à ce moment-là, comme on avait un effectif plus conséquent, on pouvait tourner pour obtenir toutes les 4 semaines, au lieu de 7 semaines, toutes les 4 semaines, on avait ce qu'on appelait un grand repos, c'est-à-dire qu'on finissait le vendredi matin, vendredi, samedi, dimanche, et on reprenait le lundi soir, le lundi après, parce qu'on tournait 1-3-2. On passait du quart de matin. 1-3, 3, c'est 1, c'est le quart 1, 6, 14. 3, c'est le quart de nuit de 22 à 6. Et 2, c'est le quart de 14h à 22h. Mais ça, c'est toujours les mêmes règles, seulement maintenant avec des modifications, parce qu'au niveau équipement, ils ont des équipements sûrement bien plus automatiques que ce qu'on avait.
l'informatique a pris le dessus et on doit, je suppose, maintenant mener l'installation rien que depuis le tableau de contrôle, de la salle de contrôle. Alors que moi, de mon temps, il fallait aller manœuvrer les vannes. Maintenant, tout doit se faire automatiquement. J'imagine que les raffineries actuelles, ils ont tout depuis le tableau. Il y a coucou Artie, j'espère que tu vas bien. Vulga, justement, ta question, c'est un truc sur lequel je voulais aller. Donc Vulga Droit qui demande bonjour monsieur, pensez-vous que la répression des grévistes s'est renforcée par rapport à votre époque ou c'est tout aussi violent? Ah non, on n'a jamais été au casse-gueule. Hein. Ouais, ça n'a jamais été violent comme nous, on peut se prendre sur la gueule. Ah non, nous on nous respectait. Moi j'étais dans une bonne boîte, hein. On était respectés. Mais par exemple, toi en manif, genre les flics étaient. Mais moi j'ai jamais vu les flics. Nous avons souvenir de gens en civil, ça devait être les renseignements généraux, qui nous pistaient quand on barrait le long de la Garonne, on ramassait du bois mort, on le mettait en travers de la route. Là, ça. Oui, ce que tu me racontais, vous étiez à 5 clampins pour bloquer la circulation avec des troncs d'arbres. Et les camionneurs arrivaient, ils nous disaient, commençaient à nous embêter, vous autres, vous allez sortir de là. Mais j'ai dit, sortez-nous, on va se sortir. Enfin, je disais, nous disions, on était que 4 ou 5 pour barrer la route. Ben oui. C'est génial parce que. Non, mais ça, c'est dépassé. Ça se passe plus comme ça. J'imagine quand les raffineries viennent se mettre en route, en arrêt, là, que ça se passait tout à fait différemment. Mais ils nous réquisitionnaient quand même, déjà. Moi, j'étais chef opérateur, j'étais réquisitionné pour rester à l'intérieur de l'installation pour, au cas où, une sécurité. Salut Aléa. Alors attends, je rattrape ce que les gens disent. Un week-end de 3 jours, vu les cycles de travail différents, ça doit vraiment être nécessaire de temps en temps pour pouvoir récupérer. C'est sûr que c'était pas le même rythme que. Les 3-8, c'est les 3-8. Mais bon, mais de ce côté-là, moi j'ai bien supporté. J'ai attaqué en 1952. En 1952, j'ai fait mon service militaire. Et puis après, jusqu'en 1986. Et là, comme on nous fermait la boutique, et que moi j'arrivais à un certain âge, j'avais 56 ans, on m'a proposé une mutation. Et on me mutait à Fézin, à la raffinerie de Lyon. Et moi, j'ai eu les chocottes. J'ai dit non, je refuse. Alors on m'a dit, on vous licencie économique. Et j'ai accepté de perdre 20% sur mon salaire. Ok, et du coup, tu as été à la retraite à quel âge, toi? J'étais en pré-retraite, si tu veux. Quand tu as été licencié, tu as été direct en retraite, du coup? Oui. C'était pas pris directement par la caisse de retraite, ça c'est plus tard. Je me souviens plus, ça a duré 2-3 ans, j'étais en licenciement économique. Il y a quelqu'un qui dit « Fais-en, j'ai bloqué là-bas !» Oui, mais je n'exagère pas, hein, ça se passait comme ça. Hein. Mais c'était un peu bon enfant parce qu'on était quand même, on travaillait dans la boutique après Dassault, c'était dans la Nouvelle-Aquitaine, ça s'appelait pas Nouvelle-Aquitaine à ce moment-là, mais enfin dans la région, après Dassault, on était les mieux lotis. Bien que ce soit un travail en 3-8 continu, mais on était disons, les mieux rémunérés. Comment elle s'est finie la grève? Est-ce que vous avez considéré que vous l'avez gagnée ou pas celle-là? On n'a pas gagné puisqu'ils nous ont fermé la boutique. Hein. Chacun est parti. On est partis tous, chacun de son côté. C'est la grève qui a entraîné le fait qu'ils fassent ce banqueroute? Non, mais ils avaient prévu que cette petite raffinerie était désuète, obsolète, même si. Ok, ils avaient prévu de la fermer. Ils avaient prévu de la fermer. Et quand on a su que c'était bien entré, c'est là qu'on a fait un mois de grève, en 77. Ok, ouais, du coup, c'est vrai que c'est pas. Non, mais c'est tout à fait particulier. Ouais, c'est particulier parce que du coup, nous, on n'a pas l'habitude de grève pour sauver du coup
Parce que les entreprises maintenant, enfin genre ça, elles arrivent plutôt, tu vois, à s'en sortir même sans les gens en fait. Enfin, ils sont en mode. C'est ce que tu me disais que je sais plus quel ministre disait, peu importe la taille du cortège. Ah oui, ça c'était le Premier ministre d'alors qui disait qu'il n'en avait rien à foutre de ça. La longueur du cortège, ça ne l'impressionnait pas. Maintenant non plus d'ailleurs. Ça ne les impressionne pas beaucoup. Parce qu'il y a 2 millions de personnes qui sont descendues dans la rue, ça ne les impressionne pas beaucoup. Hein. En fait, c'est un truc dont je parlais il n'y a pas longtemps, c'est que. Enfin, tu vois, j'avais fait la manifestation à Bordeaux pour la Pride radicale l'année dernière et j'avais fait un discours sur les marches du Grand Théâtre. Et dans ce discours, je disais que, en fait, le fait d'être là ensemble dans la rue à ce moment précis, c'est pas ça qui allait faire changer les choses, mais que ça contribuait à les faire changer. Parce qu'en fait, si on fait uniquement du militantisme par l'éducation, ça marche pas. Si on fait uniquement du militantisme de rue, ça marche pas. C'est le fait que tous ces militantismes se complètent qui font que... puis aussi, ils nous enverraient pas les flics sur la gueule s'ils avaient pas peur à un moment donné, tu vois. Nous, de ce côté-là, moi, j'ai pas vécu ça. J'ai pas vécu ça. J'ai vu des messieurs bien habillés, un beau costard. On n'était pas sots complètement, on se doutait bien qu'ils étaient renseignements généraux. Ouais. Bon. On était, je ne vais pas dire qu'on était fichés, non, pas jusque-là, mais on était repérés, quoi. Ouais. On me demande si les politiques, ils avaient fait quelque chose pour les grévistes. Ben, tu sais, nous, c'est le bec d'Ambès. On est, par rapport à Bordeaux, la capitale... la capitale du pays. Ouais, on était un petit peu... Je ne sais pas si... Ça, je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas si c'était relaté dans la presse du journal Sud-Ouest. Je ne sais pas si nos mouvements de grève... Ça, j'en sais rien. Si nos mouvements de grève, c'était... Je pense qu'ils devaient relater que pour aller au dock de distribution de pétrole, de produits pétroliers, ça a posé des problèmes, oui, mais ça n'allait pas plus loin. Juste il disait que vous aviez un peu bloqué la circulation, mais il ne parlait pas de vos revendications. Ah non, mais la route que l'on coupait, c'était le bec d'Ambès, c'était un cul-de-sac. Alors ceux qu'on empêchait de passer, c'était les routiers qui au volant de leur citerne. Mais ça n'a jamais provoqué de grands mouvements. Non. Parce qu'il y avait à ce moment-là, au bec d'Ambès, il y avait la centrale électrique, EDF, il y avait Esso et nous. Esso et nous, on s'appelait Caltex à ce moment-là. Après, on s'est appelé Elf. Et puis à la fin, je crois qu'on s'est appelé Antargras, mais là, j'y étais plus. Ça a beaucoup bougé. Et puis il y avait une usine de noir de fumée, je ne me rappelle pas, Cofra Black, je crois que ça s'appelait. Il y avait 3 usines. Il y avait donc 2 usines, la centrale EDF. Les manifs ne suffisent pas, c'est une démonstration, mais l'acte de blocage remet un rapport de force politique, ouais, ça je suis d'accord. C'est ouf de se dire qu'à l'époque on pouvait bloquer une raffinerie et ça se passait bien. Il n'y avait pas le défilé des cons qui viennent pleurer sur les plateaux. Non mais ça c'est vrai. Mais oui, mais si on était la plus petite raffinerie du groupe. Et elle était devenue, on peut dire, bien que ce soit chez nous, qu'on dressait les nouveaux opérateurs, le nouveau personnel pour les autres raffineries, c'était chez nous qu'on venait apprendre, qu'on venait faire prendre l'ABC là. Ah, donc vous aviez quand même une position importante du coup. Ah ouais, de ce côté-là, on a même reçu des équipes de Turcs. On a eu après on a eu des Anglais qui sont venus. Alors là, les Anglais, ils étaient venus pour nous montrer comment démarrer l'unité où je travaillais, le craqueur catalytique. Alors mais c'était dans les années 50. Maintenant, je sais bien que tout ce que je raconte, c'est obsolète, c'est complètement... Oui, mais il y a quand même toujours ce rapport de force entre les entreprises. Oui. Et nous, quoi. Mais le rapport de force... Moi, j'ai été convoqué une fois par le directeur. Le directeur, je ne dirais pas son nom, qui m'avait traité d'éléments... Là, il ne doit plus être de ce monde, j'imagine, ton directeur. Il m'avait traité d'éléments subversifs.
Bon, mais j'étais content de sa part d'entendre ça. Moi. J'étais content. J'étais pas fier, mais j'étais content. D'ailleurs, c'était quand j'ai été remercié, c'est un second direct. J'ai eu à faire, pour mon licenciement économique. Je suis allé voir le directeur remplaçant. Celui-là, il m'a même pas fait asseoir à son bureau, pour la peine. Parce que l'autre avait dû lui raconter, c'est un petit con celui-là. L'élément subversif. Oui, il est même subversif. Voilà. Donc, je l'ai gardé, ça. Question par rapport aux retraites et les grèves. Avez-vous participé à des grèves qui se seraient tenues lors des différentes réformes de retraite? Non, non. Nous, on se battait toujours pour avoir une présence dans l'usine moins astreignante. À savoir, ce que je disais tout à l'heure, qu'au début, on avait un grand repos, c'est-à-dire un week-end, que toutes les 7 semaines. Et pour arriver à avoir un grand repos, y compris le samedi et le dimanche, toutes les 4 semaines, il a fallu se battre, et là on s'est foutu en grève. Là, on s'est mis en grève pour ça. C'est ouf, tu vois, parce que pour nous, ça, le week-end, c'est vraiment un truc, acquis, non, parce qu'on sait très bien qu'il faut toujours se battre pour pouvoir protéger les droits qu'on a réussi à avoir. Mais c'est un peu, tu vois, maintenant une base pour nous, alors que vraiment, vous avez dû vous battre pour qu'on l'ait, quoi. Oui. Mais dans les années 80, à partir des années 80, mais ça, on peut dire un peu merci à Mitterrand, nous autres, on n'avait plus que 32 heures de présence d'effectifs dans l'usine. 32 heures. C'était vraiment un progrès extraordinaire. Parce qu'avant, vous étiez à combien, du coup? Eh bien, on faisait par exemple, 7 semaines pour avoir un week-end. Oui, non, mais là, vous étiez à 32 heures par semaine, mais avant, par semaine, vous faisiez... 46, 47. Ah ben oui. Ah ouais. Allez, solde. Ah ouais. Ah mais non, mais on avait fait un bon considérable, mais on avait... On va pas employer les grands mots, mais... Là. On était dans une branche où ça roulait, quoi. C'était... Tout le monde y trouvait son compte. Ouais. On me demande si c'était la seule fois où du coup tu as fait grève ou si tu en as fait plusieurs. Oh, mais des grèves, j'en ai fait, mais des petites grèves, de... Oui, la plus grosse que tu as fait, c'est celle qui a duré un mois, c'est ça? Ah, mais c'était en 77, ça. Là, c'est quand on a appris, là, on était tous d'accord pour se battre, parce qu'on a appris on nous remerciait. Luna! Et moi, j'ai eu la chance d'avoir l'âge de pouvoir bénéficier d'un licenciement économique. J'ai laissé 20% de mon salaire, mais c'était pour moi un moindre mal. Ça m'a évité de me barrer dans les grandes installations du côté de Lyon, à Fézin ou à Nangis, ou dans des boutiques qui existent toujours, mais qui étaient beaucoup plus conséquentes qu'en baisse, c'était la petite raffinerie. Luna, vraiment, t'es insupportable. Alors, je range ça parce que sinon elle va encore me chercher. Non, oui, toutes les grèves que tu as faites, elles étaient liées à ton travail du coup. Ah ouais. Ah oui. Enfin, on nous conditionne. Je t'écoute, hein, juste Luna qui... Nos conditions de roulement, quoi. Ouais. Je me demande si toi, tu avais pu bénéficier de caisses de grève pour compenser les pertes de salaire. Non, là, il y avait... Chaque syndicat venait un peu en aide Mais là, je ne pourrais pas dire... C'était pas considérable. Ouais, c'était peanuts, quoi. C'était pas avec ça qu'on pouvait en sortir. Ouais. C'est pour ça que, bien sûr, quand il y avait parmi nous des gens qui avaient emprunté un peu plus que peut-être leurs moyens, c'était difficile. Moi, j'ai pas eu ce truc-là, parce que j'avais pas de crédit important. La maison, j'avais fini de payer la maison. Parce on est quand même une génération où pour se faire bâtir une petite maison, une maison modeste,
on avait quand même, sur 25 ans, ça passait bien, quoi. Avec les salaires que nous avions, ça passait bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle proteste, elle aussi. Ouais, Luna qui fait manif dans la maison. Tu vas faire la grève de la faim peut-être. Si une initiative de récolte de fonds avait existé à l'époque, qui reverse tous ses bénéfices aux salariés syndiqués ou non, est-ce que ça vous aurait facilité la vie? Je ne sais pas répondre à ça. Je ne sais pas. Parce En gros, si vous aviez pu avoir des caisses de grève, comme là, tu vois, nous, par exemple, on contribue à une modeste échelle avec cette cagnotte pour les grévistes. Si, admettons, à l'époque, vous aviez pu avoir des compensations pour pouvoir faire grève, est-ce que vous auriez pu, du coup, maintenir la grève plus longtemps ou, je ne sais pas répondre à ça parce que moi, j'étais à ce moment-là, j'étais chef opérateur quand ça s'est passé, ça. Et j'étais tenu de rentrer, moi. Même si l'unité était arrêtée, et donc j'étais payé. Donc je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas y répondre. Oui, merci pour le lien de la cagnotte dans le chat, n'hésitez pas. Ah, mais ça c'est bien. Là, moi j'enlève mon chapeau. Là, là vous êtes extraordinaire. Ah, vous êtes extraordinaire. Parce que je ne sais pas si on était comme ça, nous. C'est-à-dire qu'on a aussi des outils qui nous le permettent. Tu vois, oui, genre oui. Internet, ça nous permet quand même. Typiquement, un truc dont on parle beaucoup, c'est de la possibilité de rendre les manifestations inclusives. Pour certaines personnes en situation de handicap, les manifester, c'est pas toujours possible. Alors que du coup, avec Internet, ça permet d'autres types de mobilisation et du coup d'avoir davantage d'outils, quoi. Je pense que moi, tout ce que j'ai raconté, c'est obsolète. Hein. Tout ce que mais c'est super intéressant quand même, tu vois. Non, mais je me rends bien compte que notre génération, et puis dans notre emploi, parce que attention, avant de travailler à la raffinerie, j'avais fait 1 an et demi dans la mécanique. Et là c'était pas gentil du tout. Hein. Les patrons n'étaient pas du tout gentils, hein. Mais pas du tout. Hein. Là, bonjour. Hein. Les méchants étaient très méchants. Là, c'était des semaines de 52 heures. Hein. Ah ouais. Mais le corps, comment il peut tenir quand tu fais ça? Et moi, à ce moment-là, que je ne dise pas de bêtises, si j'avais une moto, j'ai travaillé au quai de la Souille, et j'étais encore à Saint-Médard. Mais j'avais une moto pour me rendre au travail, alors c'était pas trop... Mais t'as eu une moto, toi? Oui, j'ai eu une petite moto, pas une grosse cylindrée. Et j'ai fait ce trajet-là, Saint-Médard, quai de la Souille, je l'ai fait à vélo. Ça représente quoi en kilomètres? Eh bien, ça fait à peu près une vingtaine de kilomètres, et 20. Aller-retour? Oui, 20. Ah la vache! Ah oui. Ah punaise. Du coup, parce que je sais que quand je t'ai proposé de faire ce live, tu m'as dit ok, mais j'avais l'impression que tu considérais ton témoignage comme pas super pertinent ou quoi. Oui. Sauf que, ça c'est un truc que je pense cette famille, genre de tout le temps se déprécier. Là, tu vois, il y a des gens qui disent je suis en désaccord avec Raymond, tout n'est pas obsolète, le rapport de force, les tentatives de blocage, la grève c'est intemporel, même si c'est de manière différente, la base reste la même. Merci, car c'est aussi des récits comme le vôtre qui nous aident à se rappeler que notre rôle importe. Oui, moi j'ai jamais dit. Oh, papy! Ah ouais, ça c'est fait. Ça me va droit au cœur. Si tu pleures, je pleure. Ah ben oui, mais je suis émotif. Hein. Vraiment, ça fait pleurer mon papy, attention, je vais me fâcher. Ouais. Oh mais non. Non, mais parce que je vois les avantages que nous avons eus par rapport maintenant. Moi, je me considère qu'être passé au niveau de boulot, c'était 3-8 continu, c'est vrai, c'est dur, ça a été dur, mais quand même, j'avais un pouvoir d'achat, faut l'employer, le mot, on avait un pouvoir d'achat qui était très décent, très très décent. Ouais, que nous, je vois comment on est à... Ah oui, moi j'ai toujours mes feuilles de paie, là, quand tu auras un moment, je te les montrerai, je les ai toujours, mes feuilles de paie. On était bien, on est
dans le pétrole, c'était avec Dassault dans la région, c'était les deux boîtes les mieux rémunérées. Il y a un message, on va encore chialer, mais qui dit vous êtes battus aussi pour nous, pour vos enfants et les enfants de vos enfants, et on est là pour les empêcher de racher sur votre héritage. Merci. 1000 fois merci. Mais je ne sais pas si on le mérite. Parce que bon, c'est plus dur pour vous. J'en conviens, c'est plus dur pour vous. Bah, moi, tu vois, je suis quand même. En vrai, j'étais super, tu vois, émue à l'idée de faire cette émission avec toi et tout, parce que, c'est. Tu vois, par exemple, quand je vais en manif, la façon dont tu m'encourages et tout, j'ai l'impression de faire vraiment des petits trucs avec des brindilles. Et à chaque fois, tu te rappelles quand j'avais fait la manif pour la démission de Darmanin et du pont Moretti que j'avais organisé avec le soutien de Poutou, t'avais dit ah mais là tu t'attaques à du gros poisson. Ah oui, Cette phrase elle m'avait marqué, tu vois. Alors que moi dans mon esprit t'as fait des trucs bien plus incroyables quoi. Non, moi j'admets volontiers que notre génération, bon, on a subi quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est l'occupation allemande. Parce que j'avais 10 à 14 ans et on est une famille qui n'a pas été touchée, on n'a pas subi les horreurs des nazis, mais nous tout proches, on a des cousins qui ont été déportés et le maquis et tout ça c'est un truc qui nous reste dans la tronche. L'occupation allemande, c'est un truc bien qu'on était pas inquiété par les Allemands parce qu'on était dans notre coin, on ne bougeait pas, et puis qu'on n'a pas subi des passages d'SS comme en Dordogne. Les SS quand ils sont passés à machin là qu'ils ont. Après, je me rappelle que je sais plus qui me racontait qu'ils étaient quand même venus jusqu'ici, que Mémé elle s'était fait draguer par. Ouais, mais parce que évidemment. Mes beaux-parents habitant à la campagne, et il y avait le cochon, il y avait les Allemands, la Wehrmacht, les bons soldats de la Wehrmacht qui venaient voir pour voir s'ils pouvaient avoir un morceau de saucisson ou un truc comme ça. Tu comprends? Ça c'est maintenant c'est quand même tout autre chose. Ouais, mais c'est quand même un climat qui est pas. Mémé, elle devait trembler. Ah ben elle a tremblé, oui. C'est sûr que quand elle les voyait arriver, Mémé, elle n'était pas. Alors il venait voir s'il pouvait. Attends, je rattrape parce qu'il y a beaucoup de messages. En résumé, des conditions de travail dures, mais de quoi vivre un minimum quand même. Ouais, parce que nous, maintenant, c'est vrai que pour moi, c'est ultra banal, tu vois, de me dire que j'ai des potes qui vont au resto du cœur ou qui se forcent à faire moins de repas pour avoir assez pour payer le loyer ou d'aller faire les poubelles et tout. Pour nous, c'est... pour nous, c'est normal, en fait. Je suis conscient que les étudiants d'aujourd'hui, par rapport à... Moi, si j'avais été étudiant... on était peut-être, j'ai pas été étudiant, j'ai été à l'école jusqu'à 18 ans. Mais peut-être qu'à ce moment-là, les étudiants n'étaient pas à aller chercher. C'est 1 euro qu'il donne, Macron, aux étudiants, non? Par jour, non? Pendant un moment, il n'a pas donné 1 euro. Je sais que moi, du coup, vu que j'ai fait mon burn-out, je sais plus. Est-ce que alors là du coup on sait plus sur la guerre, est-ce que vous saviez ce que faisaient les Allemands à l'Est ou pas du tout? Est-ce que à l'époque vous aviez conscience de ce qui se passait exactement ou c'était opaque? Ah ben, on savait bien que c'était pas, on n'était pas au courant de tout ce qu'ont fait les nazis, les camps de déportation, tout ça, mais c'est après que... Vous saviez que c'était la merde, mais pas à quel point, quoi. Non, nous, dans notre coin, on n'a pas été... Mais il y a des coins, dans le Vercors, dans le Périgord, il y avait des FFI, des francs partisans, c'est FFI, ça s'appelle FFI, mais je ne me rappelle plus. Mais enfin bon, ici, les Allemands, quand ils les attrapaient, les fusillaient sur place. Là, mais ça, on le savait, parce qu'on avait dans notre famille, on a eu des cousins qui ont été pris. Force française de l'intérieur. Voilà, bravo, force française. Ben oui. Qu'est-ce que tu penses du discours qui consiste à dire que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas travailler? Non, ça c'est la connerie, ça.
Non, 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 les jeunes, ils veulent travailler, c'est pas vrai, il ne faut pas dire ça. Mais non, mais seulement, on en a tellement, dans la restauration notamment, on a tellement fait travailler dans des horaires à la con, hein, et ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'étaient pas sots, ils sont allés faire exercer d'autres professions. Ils ont laissé le restaurateur à se débrouiller. Ben moi, c'est ce qui s'est passé. Ben oui, ben bien sûr. Alors, non. Les gens, ils sont à fond parce que du coup, j'ai pas eu le temps de finir de dire la question, que du coup, t'as déjà dit que les jeunes n'étaient pas des tirs au flanc et du coup, tout le monde est en mode ah yes. Non, mais sûrement parce pas. que on est souvent confronté à des vieux cons qui nous disent Ouais, qu'on est juste des branleurs, tout ça, tu vois. Moi, je te dis, je suis contre Là, en ce moment, j'ai regardé hier soir un peu concernant les retraites, j'ai regardé un peu. Et alors, il y a un moment donné, il y avait le représentant comment c'est plus le Front National. Le RN, le Rassemblement National. Le Rassemblement National et le jeune, comment il s'appelle? Jordan Bardella. Ouais. Et bon, je suis pas dans ce bord-là, politiquement parlant, mais ce mec-là, il a du répondant. Ils sont forts hein, pour il est costaud, le mec. Hein. Il est costaud. Hein. Enfin, moi, peut-être que j'ai avec mes neurones très anciennes, là, je pige peut-être pas où il y a la faille, mais je le trouve... Ouais, ils arrivent à bien manipuler, moi, à faire croire que leur truc est honnête. Je le trouve costaud, ce mec. Hein. Salut Klitsch. Non, c'est je dis coucou à quelqu'un que je connais. Mais oui, enfin c'est juste dans le sens où ils sont forts pour réussir à nous faire croire que leur truc c'est bien, alors qu'on sait que c'est basé sur du purin, quoi. C'est bien d'accord, mais il faut le faire, hein. Ah oui, non, mais ils sont très forts en lavage de cerveau, quoi. Ils sont bons orateurs, oui. Le jeune, ils savent bien vendre leur merde. Oui, mais il a 28 ans, je crois. Mais il tient son machin, il argumente. Bon, peut-être que je ne suis pas assez costaud pour réaliser le danger. Ouais. Mais oui, c'est très fallacieux comme argument. Mais voilà. Très dans l'implicite. Et oui, c'est là où il se fait aussi. Mais seulement, il faut quand même pas oublier que Marine Le Pen, 80 représentants à l'Assemblée nationale, hein. Il fallait le faire, celle-là. Mais même eux, ils n'en revenaient pas. Eh oui. Et alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens misérables, je dis bien misérables, qui s'en vont vers elle parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'on risque de plus maintenant? Parce que ceux qui sont dans la misère, parce qu'il y a combien de millions de pauvres en France? Je n'ai pas les chiffres. Si dans le chat, quelqu'un peut... Enfin, tu veux dire qui sont en dessous du seuil de pauvreté? Oui. Je l'ai su, hein. Je l'ai su, c'est 1 million que ça se compte. Je ne sais pas si c'est pas 2 millions de pauvres au-dessous du seuil de pauvreté. On nous dit 7 ou 8 millions. Et attends, tac. J'ai perdu la ligne, attendez. Écharpe, ça je demande après. Je vais inverser tes deux questions. On me demande si, pour toi, c'est les bourgeois qui sont responsables de la montée du fascisme. Ça, je ne saurais pas le dire. Moi, ce que j'ai une peur, une grande peur, actuellement, c'est que Poutine fasse plus mal qu'Hitler. Ça, tu me le dis souvent. Poutine te fait plus peur. Ah oui, parce que lui il balance ses fusées à l'aveugle. Il a foutu toute l'Ukraine en l'air, toutes les maisons, les résidences, il a tout foutu en l'air. Il a commencé comme ça. On me dit 8,9 millions pour les personnes en dessous du seuil de pauvreté. Ouais, c'est ça, ouais. On dit c'est la peur du retour de la guerre, finalement. Ah oui, mais on est en 3e guerre mondiale, ça y est. Dernier. Je sais que je passe pour un pisse froid, je le sais, mais je me dis aussi que je suis peut-être plus, comment dirais-je, aguerri? Pas aguerri, mais je suis peut-être plus... Quelqu'un qui aime beaucoup le mot pisse froid. Ouais, ben oui, je suis
Je suis pessimiste, c'est vrai, mais quand on voit comment ça se passe, parce que nom de Dieu, on n'a jamais été si près d'une guerre mondiale, on y est dans la guerre mondiale. Là, les Allemands vont larguer leurs léopards, leurs chars léopards. Mais peut-être que sur le front, ça va servir à quelque chose. Mais l'autre connard, il balance à l'aveugle, il balance ses missiles, il fout tout en l'air. L'Ukraine, ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus de chauffage, ils n'ont plus rien, les pauvres. Quelqu'un qui recentre sur la grève, à ton avis, comment ça se fait qu'on ait parfois du mal aujourd'hui à mobiliser les syndicats lorsqu'on en a besoin? Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de syndicats. Le syndicat, même de notre temps, le syndicalisme n'était pas... Ouais, ça a pas assez la cote. Ouais, ça n'a pas la cote. Un peu, du coup, Écharpe, j'ai oublié ta question de tout à l'heure. Quelqu'un qui demande ça fait quoi de parler de tout ça devant 130 personnes? Je ne les vois pas, moi. Si je les voyais, je serais impressionné, je me bafouillerais un peu plus que je ne le fais. Mais bon... Moi, je vous tire mon chapeau à vous tous qui faites ce que vous faites, je vous tire mon chapeau. Et bien bas, parce que faut le faire. Vous y croyez, vous le faites, c'est bien. Et vous êtes responsable et capable. Ouais, c'est moi qui ai chamé maintenant, super. Ça fait plaisir d'avoir un témoignage d'une époque où la culture syndicaliste était plus ancrée qu'aujourd'hui, ça donne de l'espoir. Oh, quelqu'un qui dit j'ai manifesté pour la première fois jeudi dernier en fauteuil, la fierté. Ah oui, alors là, bravo, là. Costaud, là. Mais on est beaucoup de dandy en vrai en manif. Parce que moi j'ai juste la canne, mais j'ai une pote qui est avec son fauteuil électrique qui, elle, vient aussi manifester. Il y a plein de gens qui disent merci dans le chat. Mais c'est moi qui vous remercie de m'accorder, de m'écouter un peu, quoi, parce que je sais bien que par moments je dérape, je m'en rends compte. Mais je vois vos dons, 28 020 €, c'est bien, ça c'est bien. N'hésitez pas à blinder la caisse de grève. Je sais pas, les donation goals, on en est où? En fait, c'est ce qu'on fait pour inciter les gens à donner tout en rappelant à chaque fois que leur sécurité financière c'est la priorité, parce que c'est quand même un scandale que ce soit à nous, pauvres clampins, de réussir à compenser les merdes de l'État. On fait des défis si tu veux, par exemple à 30 000 €, quelqu'un fait je sais pas quoi, une chanson ou ce genre de truc, tu vois, on a des petits objectifs comme ça pour rendre ça un peu plus ludique. Oui. Mais du coup, voilà. Junior, on a déjà parlé de la police qui du coup, en termes de violence, ça avait rien à voir. La violence de la police, vous l'avez pas du tout. Ah non. Moi de toute ma... Nous c'était la première boîte que j'ai fait, c'était dans la mécanique, on travaillait pour la SNCF, et le directeur, quand il y avait dans les ateliers mécaniques et les ateliers wagonnage, et le directeur, quand il se barrait, quand il partait au milieu de l'atelier wagonnage, il y avait les mecs qui balançaient avec leur pelse, leur balançaient les rivets rouges et les rivets chauds, les couverts rouges, pour lui passer devant le nez, pour lui faire peur, pour qu'il se barre. Mais moi, je n'ai pas vu ça, on me l'a raconté, parce que ça, c'était la première boîte où j'ai travaillé. Et là, le mec, soi-disant qu'il ne repassait plus après. Quand ça lui est passé une fois, parce qu'il faisait beaucoup de rivetage à ce moment-là, en chaudronnerie. Et les rivets, il les prenait brûlants, quoi. Ouais, brûlant, il est refoulé comme un métier de forgeron, quoi. Et ces rivets, il est balancé comme ça dans les grandes allées où le directeur passait. Mais moi, je ne l'ai pas vu, ça, il me l'a raconté. Mais j'étais moi, dans l'atelier mécanique, et les autres, là, c'était les chaudronniers, quoi, qui travaillaient sur les wagons. Voilà. C'est ouf parce que tu vois, nous aujourd'hui on sort
un tube de sérum physiologique en prévention des lacrymos, on dit ah terroriste et tout, vous voulez tout casser. Je veux juste des gouttes pour mes yeux si jamais il y a du gaz quoi, genre vraiment c'est. Ah oui. Parce que vraiment nous on est obligé de faire des kits militants tu vois pour faire de la prévention sur toutes les précautions avant d'aller en manif. Ah oui, mais tu m'as expliqué ça. Ouais, l'autre fois j'ai refait un visuel que vous pouvez retrouver sur les réseaux du Picket Stream. Alors que je retrouve ça. Voilà, donc tu vois, penser aux vêtements sombres pour pouvoir dissimuler les signes distinctifs, genre les tatouages, etc. Prendre de l'eau et du sérum physiologique si on est confronté au gaz lacrymo et qu'il faut se laver avec de l'eau froide parce que l'eau chaude elle réactive les effets des lacrymos. Que si on est témoin de violences policières, il y a une application que je t'avais expliqué pour pouvoir filmer et que les vidéos soient sauvegardées. Des petits kits avec pansements, sucre, médicaments, bouchons d'oreille, gel hydroalcoolique, écrire sur sa peau des numéros de proches et d'avocats, avocates. Moi, je le fais quand je vais en manif, j'écris toujours... souvent, j'écris le numéro de Thibaut parce que je sais, tu vois, que... Enfin, vaut mieux que j'appelle Thibaut que maman si jamais un jour il y a un truc avec les flics. Ne jamais relancer de grenade parce que ça, enfin, c'est... Ah oui, parce que tu risques de la prendre et qu'elle te pète dans la main. Ben ouais, parce que ça arrive que tu te retrouves avec une grenade au pied, mais dans ce cas-là, tu cours dans l'autre sens plutôt que le fait de mettre les masques aussi, parce que, enfin, ben, on a quand même le Covid, qui est aussi un autre paramètre important à prendre en compte. Que s'il y a des blessés, il faut faire appel au street medic. Tu sais, on a des équipes en fait, de personnes formées qui sont là pour pouvoir aider en cas de blessure en manifestation et tout, qui sont vraiment spécialisés pour ce type de situation. Il n'y avait pas une interview de prévue qui est passée d'ailleurs avec des street medics sur le live, il me semble. S'assurer que les gens qu'on connaît qui ont été en manif ont pu rentrer en sécurité. Et qu'en cas d'interpellation, la durée max d'un contrôle d'identité c'est 4 heures, la garde à vue c'est 48 heures maximum, et les infos obligatoires à donner à la police c'est seulement nom, date de naissance, adresse, et qu'on a le droit de garder le silence et de contacter avocats, proches et médecins. Ouais. Tu vois, tout ça, à chaque fois on se les repartage. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Donc ouais, on a beaucoup de trucs, mais bon, c'est pas exhaustif quoi. Ah, c'est ce soir, du coup, on me dit, pour du coup, les street medics qui vont faire une interview sur l'émission. Alors, attendez, je rattrape vos messages. Quel souvenir avez-vous des grèves où les ouvriers ont repris l'usine? Je pense à la grande grève de l'île des années 70 ou des usines éléphants qui ont fini en coopérative. Je sais pas trop ce que c'est tout ça. De quoi c'est? Je sais pas si tu arrives à lire là, tu vois, ce message. Quel souvenir avez-vous des grèves où les ouvriers ont repris? Ah oui, mais non. Ont repris l'usine. Je pense à la grande grève des 70 ou des usines. Ben ça, non, j'ai pas souvenir, mais s'ils ont réussi ça, c'est extraordinaire. S'ils ont réussi à remonter la boutique et la faire tourner, ça veut dire qu'ils avaient parmi eux, en plus de gens courageux, mais des gens compétents aussi, en plus parce qu'il faut, pour faire tourner une boutique, il faut quand même avoir des compétences. Hein. Il ne s'agit pas de savoir simplement connaître simplement son travail, mais il y a tout un ensemble, il faut la faire tourner. Il y a le côté administratif, tout ça, qui... C'est pas évident, ça. Hein. Ceux qui font ça, ils doivent avoir avec eux les cadres. Hein. Du coup, Écharpe, ça fait lien avec une question que je voulais poser, ce qu'on demande les souvenirs que tu peux avoir de précédentes grèves et mouvements sociaux contre les réformes de retraite, genre en 95. Et moi, je pense aussi à quelque chose qui est un peu, on va dire, iconique dans les mouvements sociaux, mai 68. Oui, alors, mai 68, moi, je ne suis pas très bien placé pour en parler, bien qu'on ait obtenu des avantages considérables au niveau paye, au niveau social, tout. On a décroché des trucs extraordinaires en 68. Mais je ne sais pas où j'étais en 68. Je me souviens de tout ce qu'on a obtenu, mais je ne sais pas me situer, me dire où j'étais. Enfin, j'étais dans la raffinerie, bien sûr. Ouais. Mais je sais que là, on a gagné énormément. Et là attention. Hein, Là, attention, on a... Parce qu'à cette époque, du coup, maman, elle avait 11 ans, 12 ans. Ouais, 11 ans. Parce que c'est bien là qu'on a obtenu
on a bien, Parce que, c'est bien là qu'on a quand maman rentrait au collège, en gros. ouais, c'est bien là qu'on a dû obtenir la 4e et puis la 5e semaine de congé. Non, là, je suis un peu paumé, là. Je suis un peu Bah, ça en fait beaucoup, hein. je suis un peu penaud, là. Mais c'est 68, c'est un grand truc, hein. Et j'essaie de me situer où j'étais. Bon, j'étais à la raffinerie, mais Ouais, tu te revois Ah, pas. là, je sais que enfin, je sais. On a obtenu des choses extraordinaires. Et puis te connaissant, t'as dû gueuler quand même. Ah ouais, là, En vous écoutant, j'ai le sentiment que tous vos avantages professionnels ont été obtenus via des gros mouvements sociaux. Est-ce que je me trompe? Ah, écharpe, tu me voles toutes mes questions. ah ben oui, ben oui. Ben c'est Parce que sûr. moi, j'ai l'impression que quand vous faisiez des mobilisations, enfin, en termes de gain de cause, le ratio était plutôt pas mal, alors que nous, il y a beaucoup d'épées dans l'eau, quoi. Il faut que l'on reconnaisse et qu'on ait l'honnêteté de dire qu'on avait, sur bien des questions, on avait le rapport de force pour nous. On avait un rapport de force quand on allait devant le patron. Enfin, devant les patrons, moi j'ai été à un comité d'établissement et même un comité central à Paris. On avait avec nous des gars, parmi les travailleurs, hein, on avait des gars qui étaient bien formés, costauds, et il fallait voir comment on tenait tête au patron, hein, au PDG et tout. Hein. Mais on avait ça, mais on avait aussi il y avait du boulot, tu comprends. Hein. L'économie, elle tournait à fond. Hein. Et enfin, à mon avis, à mon humble avis, elle tournait à fond. Et on nous donnait, peut-être qu'on nous donnait par rapport à ce que comment on les appelle, ceux qui sont dans les manettes là. Oh putain. Enfin, bon, on avait peut-être des miettes, mais c'était des miettes importantes quand même. Tu vois, on était quand même, on avait un rapport de force qu'on n'en a plus. Parce que moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'à défaut d'avoir le pouvoir, on a du pouvoir. Tu penses que vous aviez plus de pouvoir que nous, du coup? Ah oui. Mais parce que la tendance économiquement était comment dirais-je, on bossait, mais l'économie, moi, à mon avis, l'économie marchait. Maintenant, il n'y a que des mauvais coups qu'on prend sur la gueule à ce moment. C'est tout. On prend que ça. On ne prend que ça. On va pour les retraites, il n'y a qu'à voir comment ça se passe. Elle va nous foutre encore une 49.3, puis on ira se faire voir. Ah ben oui, alors, on a marre de ça. Moi, je sais quand déjà monté à Paris, là, dans le comité central, on était toute une équipe, mais j'avais avec moi des copains qui arrivaient d'autres raffineries, qui avaient fait de l'école de syndicalisme, qui avaient fait tout ce qu'il fallait pour tenir tête au patron. Alors, je ne dis pas qu'on gagnait à tous les coups, mais c'était beaucoup plus... La bataille n'était pas était beaucoup plus... les rapports de force étaient meilleurs. Ouais, c'était plus serré. Ah ouais. Et pourtant, tu vois, j'ai l'impression que notre génération, genre la mienne, celle de Thibaut, enfin voilà, on a une tolérance moins élevée face à certaines contraintes que veut nous mettre le gouvernement. Non, mais Même si on n'arrive pas à faire respecter les seuils de ce qu'on considère comme acceptable, j'ai l'impression qu'il y a plus de choses où on se dit là c'est de la merde. Je sais pas. Peut-être. Mais moi je pense que... Ah, il y a eu un don, 13-12, merci. J'avais pas vu. 28 033, ouais. Oui, 13-12, tu sais, c'est pour ACAB. Ah ouais. Et mince. Quelqu'un qui demande si tu te souviens de slogans de grève ou de manifs que vous scandiez à l'époque. Non. Non, ça va pas de slogan. Vous êtes costaud maintenant. Il y en a franchement, ils moi, sont je te trop dis, vous cool. êtes costaud. Vous êtes... Non, mais vous avez plus d'instructions que nous n'avions. Hein. Enfin, je parle à égalité de comment dirais-je, je ne vais pas chercher l'élite, je cherche... De toute façon, l'élite, ils ne me font pas en manif. Oui, c'est vrai. Non, mais là, non, on n'avait pas. On avait des grandes gueules, moi j'en faisais partie, mais ça n'allait pas guère plus loin.
Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui on sait plus quoi écrire tellement c'est la merde. Voilà, c'est ça. Il y en a, ils sont géniaux, Ouais, non, mais franchement, ils sont exceptionnels. tu les vois balancer de ces trucs, ils sont bons, ils sont bons. Maintenant, peut-être seront-ils moins assidus, peut-être, parce que là, il faut voir la classe d'âge qui se bat en ce moment. Et c'est quel âge? 18-30 ans ou c'est 18 plus? J'ai pas de chiffre en tête, après ça me semble assez hétérogène Ah quand bon, même. bon, mais c'est bien. Même si, je pense qu'il y a... Enfin, pour nous, on commence à se mobiliser de plus en plus jeunes. Genre, je vois des fois des gamins qui sont genre au collège, lycée, qui ont des discours, t'es là, waouh, genre... Parce que nous, on n'avait pas... Enfin, on n'avait même pas conscience de tout ça. Enfin, moi, je me rappelle qu'au collège, gauche-droite, je connaissais pas la différence, quoi. Et là, maintenant, il y en a qui... Ouais, ouais. Ah bon? Euh, Non, il va falloir- Quelqu'un qui dit merci pour ça, monsieur, j'en peux plus entendre que les jeunes savent plus écrire. Ah ben oui. Non, c'est vrai qu'en slogan, on est bon, on est bon. Ah oui, oui. Puis aussi, on a tout le mouvement des collages. Tu sais, je t'avais emprunté les pinceaux pour pouvoir mettre les slogans. On essaye de faire en sorte que ça soit visible dans d'autres espaces que les manifs, parce que du coup, ça, c'est des actions qui permettent de toucher d'autres types de personnes. Ouais. On multiplie les outils. Non mais vous, y a pas, vous êtes mieux armés que nous n'étions. Ouais, mais enfin, c'est aussi, c'est genre, parce que les luttes, c'est un truc qui est en perpétuelle évolution, Voilà, et du coup, voilà. c'est aussi grâce à vous qu'on a pu apprendre, bah, tel truc ça marche, tel truc ça marche pas. Bon, là, dans la société, il y a ça qui a évolué, donc il faut adapter, mais enfin, c'est super important quand même qu'il y ait eu tout ce que vous avez fait, quoi. Puis c'est aussi nous permettre de nous dire, ben, c'est possible, on a le droit, et on peut le faire. Oui, oui. On est bientôt sur la fin. Avant, je voudrais te dire un truc. Hop là, tiens, parce que du coup, on s'est pas vu à Noël, et du coup, je voulais profiter d'aujourd'hui pour te donner ça. Bon, alors. Bon, allez. Le chat, n'hésitez pas aussi, toujours, vous avez la commande point d'exclamation don DONS si jamais vous voulez faire monter la caisse de grève, et on rappelle, votre sécurité financière, c'est la priorité. Oui, Solaris. Ouais, merci pour le lien. On se dit au revoir là. Là, on va pas trop tarder, je sais pas où on est la relève, mais je sais que là, il nous reste quoi, 5-10 minutes, tu vois, encore. Ah ouais. Mais c'est un montage que tu as fait. Non, ça. non, c'est une vraie photo. Ah oui? Mais quand elle a été prise? C'est Noël 2016. Oh la vache. Ah, je me rappelais pas de ça. Et je me suis fait le même cadre pour moi, du coup. Oh ouais. Oh là, dis donc. Oh là là. Ouais, Oh là, t'es hyper là. Oh là, ouais, j'étais oh là. plus jeune. Oh là, ça c'est. Merci pour le raid, Pseudoless. Ça c'est extraordinaire. Ah ça. Oh là là. Bon art. Oh bon art. Tu dis 2016. Ouais. Ça fait 7 ans. Ouais, j'étais au lycée. Ça fait 7 ans. Oh là là. J'avais une autre gueule que maintenant quand même. J'étais bon art là. Hein. Et ça, pour moi, tu vois, ça, c'est les vraies lunettes de papy, tu vois. Genre, je suis bloquée sur cela. Les rondes vertes, genre, Ouais. je sais pas, c'est pour moi les lunettes que tu avais quand j'étais petite. Donc, Ça c'est chouette, ça me fait plaisir. Hein. Putain. Et on se bise. On se fait pas la bise. On sait pas, est-ce qu'on fait bien de ne pas se faire la bise? Je me pose la question maintenant. Pourquoi on ne se fait plus la bise? Bah, parce que le Covid est toujours là. Ah ouais. Non mais moi je vais pas enfreindre les règles de la sécurité, de santé, mais je me demande si ça c'est chouette. Hein. Mais je me souvenais pas, hein. Ouais, je l'avais pris avec mon téléphone et je l'ai fait agrandir. Et voilà. Oh bravo. Tu as fait voir quand même. Ouais, là, parce que je me suis fait le même cadre pour moi. Parce que regarde, attends. Je me suis gardé là.
Comme ça, je pourrais, quand je déménagerai, je pourrais l'avoir chez moi. Attends, je vais montrer aux gens. Hop là, vous voyez, mini clec. Il le voit là. Ouais, voilà, il le voit. Ah, joli. Ah, joli, joli. Bon, t'as que leur machine bien comme il faut. Ok, la relève a un petit souci technique, du coup on a encore un peu de temps pour prendre quelques dernières questions. Ah ben ouais, oui. Pas de soucis Zénie, merci beaucoup. Hop là, je rattrape s'il y avait des messages dans le chat. J'ai pas raté de don? Non, c'est bon, j'ai pas raté de don. C'est triste de plus faire la bise, je compatis, j'embrasse mon grand-père dans le dos à la place. Quelqu'un qui te dit merci camarade de venir partager ton expérience, ce fut super intéressant. Mais moi, si je vous ai intéressé, c'est un grand, je sais pas comment dire. Vous m'en faites trop là, je sais pas si je le mérite. Mais si! Alors, parce qu'après tout, je vous dis, moi, ma génération on a bénéficié de trucs. Nous, on avait le plein emploi. J'ai jamais été chômeur. On avait le plein emploi. On avait cette chance. Quelqu'un qui dit en tout cas vous pouvez être fier de vous et de tout ce que vous avez accompli, vous avez l'air d'être un chouette grand-père, je dois partir, bonne fin d'après-midi. Je vous embrasse, je vous fais de grosses bises. Je confirme, c'est un très chouette grand-père. Salut Sasuke. S'il fallait donner un seul conseil à la jeunesse, lequel serait-ce? Ouf. Croyez en vous, croyez en vous, croyez en vous. Vous êtes capable, vous avez les qualités et tout pour, enfin du moins votre génération et votre camp, parce que c'est des camps quand même. Vous appartenez à un camp de battants, un camp de costauds quand même. Alors bravo à vous. Continuez. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. Mais là, du coup, c'est, genre, j'ai l'impression que tu portes un regard super admiratif de la façon dont on mène nos luttes aujourd'hui. Ah oui. Parce que j'ai pas l'impression que c'est juste qu'en fait, on a d'autres outils, tu vois. On n'est pas plus ou moins fort que vous, tu vois. Non, mais moi, quand j'ai dit votre camp, je veux dire vous, votre catégorie de jeunes qui vous battez, parce que dans la jeunesse, c'est comme dans tout le monde, tout le monde n'appartient pas à des équipes de battants et des équipes de gens qui croient. Il y en a qui renoncent. Hein. Il y en a qui renoncent. Ça nous arrive, hein. Moi c'est super souvent que je suis au fond du lit parce que j'arrive plus trop à y croire, mais t'as toujours des camarades qui sont là pour remotiver les troupes, et on se relaie. Des fois on a une baisse de régime et du coup les autres qui sont là, allez t'inquiète, on prend la relève et puis on tient comme ça, tu vois. Moi ce que je vous souhaite, c'est de trouver des jobs qui vous conviennent, dans lesquels vous vous épanouirez, et puis qui vous amènent vraiment le nerf de la guerre. Hein. Oui, il faut payer le loyer. Il faut du gano, hein. Ben oui, c'est ça. Moi, je sais pas. Moi, j'ai démarré dans une boutique où j'avais pas un salaire décent, et puis j'ai eu le pot de rentrer dans une raffinerie de pétrole où là, où il y en avait des salaires décents. Et puis voilà. Après, je pense que le rapport au travail a aussi évolué dans le sens, toi, à ton époque, c'était faire une longue carrière dans une même entreprise. Oui, mais voilà. Nous, il y a vachement ce truc aussi où on a envie de prendre un minimum de plaisir. Tant qu'à être 35 heures par semaine à faire un truc, on veut faire un truc qui nous plaît, quoi. Parce qu'il y a aussi cette notion d'abolition du concept de travail, tu vois. Non, mais ça, je le conçois. Donc c'est ça aussi qui me rend la tâche un peu plus difficile. Moi, je sais très bien que aussi c'est un truc qui fait que avec mamie ou même maman, vous comprenez pas toujours ce que j'essaye de faire professionnellement, parce que ça sort vraiment du circuit classique, parce que je suis focus sur faire quelque chose qui puisse être épanouissant et compatible avec mes problèmes de santé, tu vois. Mais tu sais que c'est... Ouais, et il y a quelqu'un qui dit la question de l'utilité sociale de son travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc aussi maintenant de à quoi ça sert ce que je fais. C'est un truc qu'on se pose beaucoup comme question. Oui, mais moi je sais pas quoi te répondre là. À quoi ça sert? Je sais pas.
Puisque maintenant, on fait que dire que les jeunes, ils considèrent que le travail qu'ils font, ça sert à rien. Enfin, moi, c'est ce que j'entends dire. Ou Mais ce c'est que ce je que dis. eux disent de nous, mais Mais oui. toi-même tu dis que t'es pas d'accord avec ça. Du Et coup. non, je ne suis pas d'accord avec ça, mais pourquoi des gens, des gens comment dirais-je, des observateurs qui sont bien éduqués et tout, qui ont de bonnes, grandes connaissances, pourquoi ils vous tapent dessus? Je ne sais pas moi. Mais Bah, parce qu'ils ont peur qu'on touche à leurs intérêts. Ah, c'est quelque chose ça. Parce qu'ils ont déjà les plus grosses parts de gâteau, et ils veulent tout le gâteau, Ouais, tu vois. C'est ça qui est grave. Bah ouais, c'est les riches plus riches, les pauvres plus pauvres. Enfin, c'est... Parce que c'est ce truc, c'est toujours qu'on dit, si on prend la poignée des plus riches, Oui. les chiffres, c'est même, ils sont Oui. pas... Enfin, c'est même pas assimilable pour le cerveau humain, tellement c'est Oui, mais c'est vrai, démesuré. c'est vrai. Mais voilà, mais c'est là que quand tu entends, moi j'entends des discussions, notamment à la radio ou à la télé, des gens qui trouvent moyen de défendre ceux qui ont le plus, qui disent que si j'étais pas là, ceux-là, ben on crèverait. Alors que c'est les métiers qui sont considérés comme les plus ingrats, qui en fait sont les plus utiles. Typiquement, bon, un exemple qui est un peu caricatural mais très parlant, c'est les éboueurs. Il y a vraiment ce truc de leur cracher à la gueule, alors que leur travail c'est littéralement faire en sorte qu'on puisse avoir un monde plus propre. Mais oui. Mais oui. Parce que, je sais pas, t'enlèves le personnel soignant, etc. Ou plein de métiers comme ça. C'est vraiment la merde. Macron, tu l'enlèves, bon. Non, mais ce qui fout la trouille en ce moment, c'est que on a tellement abusé des gens qui travaillent dans le secteur santé qu'il y en a un paquet qui ont démissionné, qui sont partis, qui ont changé de métier. Et ça, c'est gravissime. Parce que ces gens-là, on ne les a pas remplacés. Dans les hôpitaux, maintenant, tu rentres à l'hôpital, je ne sais pas si on va s'occuper de toi seulement, mais c'est dingue. C'est absolument... ça fait peur de voir ça. Je vois, puis même, comment... il y a une exploitation avant même le monde. Parce qu'en fait, ils nous disent, ouais, vous voulez pas travailler, machin, mais en fait, c'est que quand tu es en apprentissage ou que tu fais des stages, etc., déjà à ce moment-là, en fait, on te surexploite. Genre, Oui. moi, typiquement, ma pote qui était en études pour faire médecine, puis sage-femme, etc., en fait, en stage, on l'a tellement essorée que du coup, elle a fait un burn-out et elle a arrêté. Et c'est pas la seule. Et des potes comme ça, j'en ai plein, tu vois, ou même, dont on estime que, du coup, c'est de la main-d'œuvre gratuite, tu vois. Oui, mais qui c'est qui te commande là? Alors voilà, à quel échelon il faut s'adresser là pour voir les responsabilités là? Qui c'est qui prend ses responsabilités de faire du mal comme ça aux gens qui veulent bien bosser? C'est l'État ou c'est l'employeur lui-même, le directeur? Les lois permettent de faire ça. C'est légal en soi, tu vois, sous couvert de dire que un stagiaire ou un apprenti, en fait, il est là pour apprendre. En fait, la frontière entre tu lui apprends et tu le fais faire, elle est super fine, et du coup, au final, tu te retrouves à faire alors que tu es apprenti, et du coup, à pas être payé ou à être payé au lance-pierre pour un travail qui est le même travail qu'un employé, quoi. Mais comment alors là, mais moi je pose la question, je me la pose, comment sortir de ces situations? Est-ce que c'est une responsabilité de l'État, du gouvernement, ou est-ce que c'est une responsabilité des employeurs, qu'ils soient privés ou dans le public? Je sais pas, là je sais pas. Moi je sais plus. Je pense qu'il y a des deux, parce que tu as quelques rares employeurs qui ont l'honnêteté de au moins donner ce qu'ils appellent des gratifications de stage ou quoi, mais après ça reste des sommes dérisoires par rapport à la quantité de travail qui est faite, quoi. Non, mais il faut arrêter les chèques à 100 € du gouvernement. Il faut arrêter ces chèques-là. Il faut payer les gens. Et puis c'est tout. Il faut les payer pour le travail. Non, mais cette histoire, on dirait que tu es au loto. Tu vois, typiquement, rien que les Jeux Olympiques, la quantité de bénévoles, alors que c'est du taf, tu vois. Donc, les Jeux Olympiques, tu vois, c'est pas la fête à la soupe à la citrouille du bled du coin, quoi. C'est. Oui.
Donc si même là, ils sont pas carrés là-dessus, comment tu veux qu'ils soient carrés sur le reste? Non, mais là, c'est qu'on est, on est au plus bas, quoi. On ne peut pas aller plus bas. Plus bas, qu'est-ce qui se passe après? Non, mais c'est quand même lamentable que là, je te file un chèque de 100 euros pour ci, pour là, mais c'est pas ça qu'il faut, c'est pas ça. C'est pas ça quand tu arriveras à l'âge de la retraite qui comptera pour faire le compte. Hein. Nous, la retraite, tu vois, là, même Oui, si on non, fait mais la bien caisse sûr. et tout, tu vois, moi, j'y Non, mais- compte pas, tu non, vois. mais- non, mais- Parce qu'en mais- plus, non, quand mais- tu non. vois l'espérance de vie des personnes les plus précaires, enfin, en fait, ton espérance de vie, elle est avant l'âge de la retraite, dans tous les cas, donc... Salut Sergent Décalé, alors attends, je rattrape. Tout contrôler mais n'être responsable de rien, tout est fait pour brouiller les responsabilités, justement, les richesses étant déjà propriétaires. La seule chose qui reste à posséder, c'est les responsabilités, les risques et les refiler aux autres. Vous vous en sortez à la tech ou pas? Et attends, je suis bête, j'ai le chat, je peux vous remettre le lien pour faire des dons à la caisse de grève si vous voulez. Voilà, il est dans le chat si vous voulez faire monter la cagnotte, n'hésitez pas. Ah non, là c'est des gens qui parlent entre eux, j'ai pas suivi le débat. Ah, je l'ai pas vu. Comment ça s'est passé l'embauche à la raffinerie? Est-ce que c'était juste un entretien et direct CDI? On était reçu par le directeur adjoint, le sous-directeur. Ouais, genre t'avais un entretien et c'était plié Ouais, quoi. ouais. Et Coucou. moi, comme j'habitais près de chez un ingénieur qui était dans le service où j'étais pris. Il a dû parler pour dire que j'étais un gars honnête, quoi, puis c'est tout, quoi. Pour les compétences. Jusqu'à être un élément subversif. Ouais. Ça. Non, mais c'est vrai, ça s'est passé. C'est même pas le directeur adjoint qui m'a reçu, c'est l'ingénieur. C'est l'ingénieur dans lequel service j'étais versé. C'est lui qui m'a reçu. Il m'a demandé combien j'avais d'heures de mécanicien, puisque je sortais de la mécanique. Moi, je lui ai dit, vous savez, je n'ai pas compté en heures, j'ai compté en années, j'ai fait tant d'années. Ah bon, puis c'est tout ce que... Et puis c'était parti quoi. Ouais, il m'a dit, bon, ben, les 3-8, c'est comme ça. Ben, j'ai dit, je vais faire mon mieux, puis voilà. Ben, j'ai été embauché directement. Parce qu'il y avait quand même, dans la raffinerie, il y a quand même le secteur administratif et le secteur entretien. Il y avait des chaudronniers, des ajusteurs, Mais là, tu rentrais comme une manœuvre, manœuvre à la fabrication. Alors que nous maintenant c'est le truc de ah mais vous pouvez pas travailler parce que vous avez pas assez d'expérience. Enfin c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Enfin vraiment on marche sur la tête quoi. Moi j'ai débarré aide opérateur. Allô? Allô? Oui, c'est nous, coucou, on vient pour la passation avec un tout petit peu de retard, Y a mais pas de soucis, vous êtes sortis? oui, on n'a pas du tout travaillé dans l'urgence, c'est pas vrai. On n'a aucune... Ah c'est bien la gauche ça. On travaille très bien. On fait en très peu de temps, on fait de la magie, la vraie magie. C'est ça. La vraie magie, c'est que le stream marche. Et ça, c'est un peu vrai. La vraie magie, c'est tous les dons que vous avez levés jusque-là. Oui, la vraie magie c'est cette cagnotte là qui est incroyable. Ah oui, vous êtes juste, vous êtes des sorciers, Harry. Vous êtes des sauciers, Harry, exactement. Et merci beaucoup à Raymond pour cette intervention. Moi, ça m'a beaucoup ému de vous entendre parler. Je vous Attends, avoue. mon grand-père t'entend pas bien, je monte le son. Ah, ok. Voilà, là tu devrais entendre mieux. Je voulais vous remercier, Raymond, d'être intervenu. Moi, ça m'a beaucoup ému d'entendre ce que vous aviez à dire. Ça m'a un peu remué. Je vous avoue, et je pense que je suis pas la seule. Moi aussi, là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, là. Si vous saviez comment il a plu à l'intérieur. Ben, écoutez, je suis tout chamboulé, moi, je ne sais plus quoi vous dire. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir un petit peu entendu. Et moi, je vous félicite pour tout ce que vous faites. Et puis, je vais voir avec ma petite fille pour faire un don.
pour faire un don à votre... C'est trop gentil. Mais il faut qu'elle vienne avec moi devant le truc pour pas que je fasse de bêtises. Je te montrerai. C'est On trop vous gentil. montrera et je vais vous faire un don parce que vous le méritez 1000 fois. Merci je, vous, Raymond. je vous embrasse à tous. Merci. Vous Merci aussi, à le vous. chat, faites des dons, laissez pas Raymond faire les dons tout seul, soyez avec lui, soyez solidaires. Allez, le chat. Hello. Captain est là avec nous, Captain va s'occuper de la technique du stream Captain. d'Eva. Bonjour. Moi je venais pour filer un coup de main sur la transition, sur la passation. Est-ce Ah que Clec, t'as le temps de remercier les gens ou pas encore? Est-ce que tu veux une minute pour les Bah, remercier juste avant la fin du stream? un gros merci à tout le monde, merci à toi du coup d'être... Merci à vous tous. Félicitations, continuez comme ça. Vous êtes Merci. les meilleurs. Ah, Je pense qu'il n'y a pas de meilleure fin possible. Hein. Oui, je propose qu'on s'arrête là-dessus et que du coup on fasse un petit décompte pour faire la passation et changer de Ouais. stream. Yes. Ça marche. Est-ce que Raymond voudrait faire le décompte? Qu'est-ce que... Tu veux faire le décompte? Non, mais je veux pas faire... Pourquoi Non, c'est que tu fasses 5, 4, 3, 2, 1. Alors, Pour la fin du stream. pour la Et moi, fin. je fais après qu'elle ait fini ou que Raymond ait fini? C'est ça. Ok, Une fois ça que Raymond marche. a fini, toi tu lances ton stream. 5, 4,